The word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You say, you were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. Seigneur, nous bénissons Dieu qui ne cesse pas de nous combler de ses grâces, de ses biens. Et nous vous remercions aussi, vous qui êtes là en train de nous suivre partout là où vous êtes. Et nous rendons grâce à Dieu pour vos soutiens, vos prières. Cet après-midi, nous sommes en train de continuer avec notre thème sur Pâques. On va partager encore davantage Pâques Ndénini. Pourquoi chaque année les chrétiens doivent se rassembler pour célébrer Pâques? Quelle est la différence entre la fête de Pâques et la fête de Noël? Alors, c'est partant de ces thèmes, de ces thématiques que nous serons en train de partager avec un homme de Dieu. Je l'aime beaucoup, depuis que je l'ai rencontré, je l'ai suivi. Il m'a impacté dans sa manière de servir Dieu. Lui-même va se présenter et on va le connaître, nous tous ici. Et ils seront deux sur ce plateau. Ils vont nous parler de la part du Seigneur. Il va prier pour nous, alors il va se présenter. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Alors, avant de vous présenter, je vais vous demander d'abord de prier. Et puis, vous allez vous présenter. D'accord. Prions. Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ces moments que tu nous accordes encore de parler de ta part. Seigneur Saint-Esprit, nous te prions, viens nous secourir et atteins tes buts au travers de cette émission. Bénis quelqu'un qui nous suit en direct et puis tout celui qui va nous suivre après, bénis-lui également. Dans le nom suprême et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et supplié. Amen. Amen. Alors, il va se présenter. Ok. Bon. Souvent, les gens vous appellent Pax. Ouais, c'est mon prénom. Ok. Je m'appelle Pax Chomba. Je suis homme de Dieu par la grâce de Dieu. Alors, je suis à l'église MAG, mission apostolique Golgotha, au pied de pasteur Dédé. De mon père, le pasteur Dédé. Nous le saluons. Je salue déjà en passant. Ok. Et par la grâce de Dieu, par son autorisation, je dirige aussi un ministère au nom de la MIR. Donc la MIR, c'est les sigles de la mission pour un réveil authentique. Les sigles de la mission pour un réveil authentique. Un réveil authentique. Wow. Donc, en bref, c'est ça, Pax, en fait. Alors, berger. Ouais, berger. Oh. Pourquoi berger? Pas encore consacré. Oui, jusque-là, on ne m'a pas encore reconnu. Seulement à l'église, comme étant prophète, pour ne pas dire autre prophète et pasteur. Donc, comme je ne suis pas encore reconnu officiellement. Ok. Mais comment se passe, comment doit se passer le ministère? Oui, ça va. Dieu est là, on tient les... Quel genre de difficultés que vous rencontrez dans ce ministère? Oui, il y en a plusieurs. Déjà le fait que nous servons Dieu, on est une menace pour l'ennemi, on est une menace pour le monde des ténèbres. Alors, le monde des ténèbres ne vous laissera pas comme ça et servir Dieu librement. On rencontre beaucoup de difficultés. Si je me mettais à citer ici, on va prendre tout le temps que nous devons parler d'autres choses. Il y en a aussi des avantages. Si, il y en a. Déjà, servir Dieu, c'est avantageux.
Servir Dieu, c'est beau, c'est bien. C'est très bien servir Dieu. Donc vous êtes en train d'encourager ceux qui sont en train de le servir Dieu de continuer. Obligé, obligé. Peu importe les obstacles, peu importe ce qui arrive, servir Dieu a toujours quelque chose de bénéfique. La Bible déclare, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il vous bénit. Il éloigne la maladie du milieu de vous. Donc quelqu'un qui sert Dieu, c'est un privilégié. Donc c'est bien de servir Dieu. Servir Dieu, c'est bien, vient de le dire le berger Tchomba. Berger, depuis le mardi passé, nous étions en train de parler sur Pâques. Parce que chaque année, nous célébrons Pâques. Chaque année, nous préparons, il y a différentes communautés qui se préparent dans leur manière et nous célébrons Pâques. D'où vient Pâques et pourquoi il faut célébrer Pâques? Très bonne question. Alors, j'ai sali déjà l'homme de Dieu qui nous avait précédé la fois passée. J'ai suivi l'émission. Waouh, quelle profondeur de ces réponses. Alors, la Pâques, c'est l'une des fêtes la plus importante de la Bible, étant chrétienne. D'où vient la Pâques? La Pâques, par la petite histoire, comme l'a dit les bergers la fois passée, bibliquement parlant, nous avons la Pâque juive. La Pâque qui est décrite sans S. Alors, la Pâque juive, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est souvenir de ce qui s'est passé en Égypte. Alors, c'est la sortie du peuple de Dieu en Égypte pour la terre promise. Alors, ces passages de l'esclavage à la liberté, c'est ce qu'on appelle, la Pâque. Vous voyez? Alors, étant chrétien, la Pâque, c'est souvenir de la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bref, c'est au fait ça la Pâque. Alors, en célébrant Pâques, nous ne rentrons pas dans l'Ancien Testament? Non. Non, nous sommes toujours dans la Nouvelle Alliance. Tout dépendra de la manière dont vous posez la question. Je n'ai pas compris Est-ce que lorsque nous célébrons, parce que dans depuis très départ, je crois, où Paul dit, si l'ancienne alliance n'avait pas été sans défaut, il n'est pas question de changement. J'ai fini par comprendre que Christ, normalement, il était venu, il a changé beaucoup de choses. Ma question, c'est de savoir, lorsque nous célébrons Pâques, nous ne rentrons pas dans l'ancienne alliance, où nous sommes toujours dans la nouvelle alliance. Ok. Déjà, l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir, s'il ne faudrait pas dire la loi, il est venu pour accomplir une mission particulière que Dieu lui avait assignée. Vous voyez, donc célébrer la Pâque, ce n'est pas seulement rester dans l'ancienne alliance, mais c'est aussi célébrer l'inauguration de la nouvelle alliance avec Christ. Moi, je pense qu'on sera toujours dans la nouvelle alliance et voilà, quand on célèbre la Pâque. C'est quoi l'impact dans la vie chrétienne? Voilà. Déjà, il faudrait savoir d'abord ce que la mort et la résurrection apportent à la vie d'un enfant de Dieu. Vous voyez, c'est même ça, s'il faudrait dire à l'Ingala, les mots beaucoup de la vie chrétienne. Voilà. Comprendre la mort et la résurrection de Christ, c'est avoir une vie chrétienne victorieuse. Vous voyez? Alors déjà, si on lit la Bible, je crois que c'est dans le livre d'Un Corinthiens, le chapitre 15. Alors, la Bible déclare, Christ est mort pour nos péchés. Vous voyez? Déjà, célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'une manière ou d'une autre qu'une personne doit se poser des questions par rapport à sa vie chrétienne, par rapport à sa marche. Vous voyez, déjà la mort nous libère de cette vie d'esclavage, de cette vie de péché. Donc Christ est mort pour nous libérer, pour sauver l'humanité de cette ancienne vie du péché qui était attachée à nous. Et la résurrection,
c'est la vie, en fait. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quelque part, la Bible déclare, je crois que c'est dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors c'est cette vie éternelle que le Seigneur a apportée à nous par rapport à sa mort et sa résurrection. Vous voyez, la mort nous libère de cette vie des péchés, mais la résurrection attache à nos vies une vie qu'on appelle la vie de Dieu, la Zoé. Une vie victorieuse, en fait. Donc l'impact de la mort et de la résurrection, premièrement, Dieu nous libère de la vie du péché et il nous donne, il nous communique une vie éternelle, la Zoé, la vie de Dieu. Donc c'est en fait ça l'impact. Moi, j'ai l'impression que la vie de Dieu, c'est seulement spirituel, c'est pas matériel. Quand nous regardons la vie des chrétiens, c'est comme si celui qui prie, c'est celui qui souffre beaucoup. Ok. Celui qui prie, c'est celui qui se lamente beaucoup. Ok. Celui qui prie, c'est celui qui a un quémandeur. Ok. On a fait de la vie chrétienne, c'est comme, on est des bandias. Un chrétien, c'est celui qui demande toujours. Ouais. Est-ce que, lorsque vous regardez, vous les bergers, vous qui conduisez des gens, pouvez-vous dire que non, c'est le contraire de ce que je suis en train de dire, où la vie chrétienne, la vie Zoé, c'est vraiment spirituel, ce n'est pas matériel. Ok. Parce que souvent, ceux qui réussissent dans la vie, ce sont les occultistes. Ok. C'est quoi l'impact? D'accord. L'impact dans la vie quotidienne. Ok. Alors tout dépendra de ce que vous appelez spirituel, en fait. Voilà. Parce que le physique est d'abord gouverné par le spirituel. Vous voyez? Alors quand on est béni spirituellement, donc physiquement, il doit y avoir des retombées. Vous comprenez? Alors, pourquoi la plupart des chrétiens, comme vous l'avez dit, souffrent? Pendant que la vie de Dieu, c'est une vie victorieuse. Tout dépendra, comme je l'ai dit, de la compréhension. Vous voyez? J'ai dit, la personne qui comprend pourquoi est-ce que Christ est mort et pourquoi est-ce qu'il est ressuscité, vivra une vie chrétienne victorieuse. Vous voyez? Moi, je pense que c'est au niveau de la compréhension, la connaissance qu'on a de la vie, la vie de Dieu, la connaissance qu'on a, l'enseignement qu'on a reçu de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on comprend bien pourquoi Christ est mort, pourquoi est-ce qu'il est ressuscité, on vivra une vie chrétienne victorieuse. Mais vous êtes des bergers. Oui. Donnez-nous d'abord, Ouais. quand vous voyez le frère de sœurs qui vient de l'église, comment ils vivent, comment ils prennent, ils prennent la vie de Jésus. Est-ce qu'ils arrivent à comprendre dans leur domaine de vie que Jésus vraiment est mort, ressuscité, ou ils se limitent tout simplement à comprendre à l'église, non pas dans leur vie professionnelle? Ok. Alors, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous voyez ce genre d'émission. Il est rare aussi, quelqu'un qui nous suit à la télé, de comprendre pourquoi Christ est mort et pourquoi il est ressuscité. Vous voyez? Moi, je pense que c'est la responsabilité qu'a les bergers, ou soit les leaders d'une église, en fait. Okay. Vous voyez? Alors, les genres d'enseignement que tu donnes aussi à tes brebis va aussi déterminer leur qualité de vie dans la vie courante, dans la vie pratique. Vous voyez? Alors, moi je pense qu'il faudrait d'une manière ou d'une autre prêcher la parole de Dieu dans son authenticité. Wow. Voilà. Quand quelqu'un comprend la parole de Dieu, qui est une parole vie, qui est une parole véridique, je crois que la personne aura aussi une autre manière de voir les choses et cela va l'aider à vivre une vie chrétienne équilibrée, une vie chrétienne de gloire en gloire. Vous êtes là en train de nous suivre, nous sommes en train de parler sur Pâques. Voilà le berger, parce que nous fait comprendre depuis qu'il était là, et que vivre la vie de Jésus, c'est comprendre aussi qu'il est mort, il est ressuscité. Et il est possible que c'est que nous sommes en train de croire, qu'on soit en train de les vivre dans nos milieux professionnels,
parce que c'est qu'on nous dit à l'église, ça reste qu'à l'église, on ne les met pas en pratique dans le milieu professionnel. C'est que nous sommes en train de voir berger. Nous voyons des chrétiens, nous voyons des responsables. Ils sont responsables qu'à l'église, mais ils ne sont pas responsables au travail. C'est lui qui vole, c'est lui qui fait entrer des magouilles, c'est lui qui compromet, c'est lui. Alors quand on ne célèbre pas, vous avez dit ici, on célèbre celui qui est sorti du péché, qui vit maintenant dans une vie pleine de la sanctification, de la sainteté. C'est différemment en fait, c'est que nous sommes en train de faire comme constant. Alors, ma question de savoir, c'est que j'avais posé ça aux frères le mardi passé. Qu'est-ce que Pâques nous donne? Qu'est-ce que Pâques nous a amené? Ok. Et qu'est-ce que Pâques nous a pas amené? Ok. Là maintenant, vous pouvez couler. Ok, ok. Qu'est-ce que Pâques nous a amené? Et qu'est-ce que Pâques ne nous a pas amené? Voilà. Alors, je vais encore me répéter s'il faudrait le dire. Pâques, qui est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous apporte la vie. La vie Zoé, la vie de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de la vie de Dieu, la vie Zoé, c'est une vie dédiée, mais sur l'homme. Ok. Vous comprenez? C'est ce que même on appelle une vie spirituelle. Vous voyez? Alors, c'est une vie qui t'aide, qui t'amène à vivre les ciels sur la terre. Alors, tout dépendra de ta compréhension. Vous voyez? Alors, moi, je pense qu'il y a, comme vous l'avez dit, la plupart des gens ne vivent pas cette vie dédiée dans leur vie courante. Moi, je pense qu'à mon humble avis, c'est aussi un problème de conversion. Parce qu'on peut être à l'église sans pour autant expérimenter une conversion authentique. Vous voyez? Alors, vous serez d'accord avec moi que tout celui qui vient à l'église n'est pas forcément chrétien, n'est pas forcément enfant de Dieu. Mais l'église, c'est le rassemblement de ça. Si, je parle de l'église, pas l'église corps du Christ, je parle de l'église bâtiment, l'église locale. Ok. Voilà. Tout celui qui vient à l'église, l'église bâtiment, n'est pas forcément un enfant de Dieu. Mais enfant de Dieu, qu'est-ce que celui qui reçoit dans sa vie Christ comme Seigneur et Sauveur? Vous voyez? Alors, en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois être aussi exposé au genre d'enseignement qui te fait comprendre pourquoi est-ce que tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et moi, je pense que quand quelqu'un est exposé à ce genre d'enseignement, il vivra aussi une vie équilibrée. Il vivra aussi une vie de gloire en gloire. Il vivra aussi une vie victorieuse. Vous voyez? Donc, Pâques nous amène, Pâques qui veut dire la mort et la résurrection de Christ, nous amène une vie victorieuse. C'est ce qu'on appelle la vie Zoé. C'est ça l'avantage. Vous voyez? C'est au fait ça. Et c'est que Pâques ne nous amène pas. Déjà, Pâques ne nous amène pas une vie où on est exposé à la crainte, au fait. On vit une vie sans foi, au fait. Okay. C'est ce qu'on voit actuellement à l'église. C'est vrai que je crois aux doctrines qu'il faudrait prêcher les démons et tout, mais j'ai comme l'impression que quand j'entre dans ce terrain-là, voilà, vous voyez, quand quelqu'un voit les démons et tout, il a peur et tout. Alors, Pâques ne nous amène pas cette crainte des démons, non. Pâques nous amène la crainte de Dieu. Vous comprenez? Pâques nous apporte la crainte de Dieu et non la crainte des démons, la crainte, je ne sais moi, et tous des êtres spirituels. Non, déjà en toi, tu as l'esprit de Dieu. En toi, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Donc moi, je pense qu'il faudrait premièrement comprendre que Pâques nous apporte la victoire, la vie de Dieu. Et ce que Pâques ne nous apporte pas, c'est cette crainte-là que, entre guillemets, souvent, nous les enfants de Dieu, on marche par crainte, tout. On a peur des démons et tout. Non. Or, c'est pas ça. C'est ce qu'on nous fait croire aujourd'hui à l'église. Hein? Qui nous fait croire? Vous, les bergers, okay. Partant de vos enseignements. Ok, partant de nos enseignements. Bon, en fait, moi, je pense qu'il y a berger et berger. Okay.
Vous comprenez? Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Alors, moi je parle plus de moi. Mais moi je pense que là où le Seigneur m'a donné ces chants pour prêcher, je l'ai appris ces choses. Alors, ce qui concerne les autres, je ne sais pas. Mais tout celui qui vient lors de mes conférences, lors de mes enseignements, il sort, il a une vie, il a une autre perception de la vie. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas seulement dire que les bergers, non, non. Il y a ces bergers, il y a ces pasteurs, il y a ces prophètes qui prêchent la parole de Dieu dans son authenticité. Vous voyez? Donc, c'est en fait ça. Il y a ces pasteurs qui prêchent la parole de Dieu dans son intensité. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Pâques ne nous amène pas la paix. Oh non, je n'arrive plus à dormir parce que c'est lui qui est ressuscité. Je l'avais dit le mardi passé, c'est Jésus. Quelqu'un qui a accepté de prendre tout ce qui était comme péché, humiliation. Il a mené ça à la croix, il nous a donné la vie. La vie que Jésus nous a donnée, c'est la vie qui nous rassure totalement, en fait. C'est ce que j'allais dire. C'est que même si tu travailles, il faut toujours déclarer que Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas resté tout simplement, je l'avais dit, pour te donner le mariage. Jésus n'est pas resté pour te donner le travail. Non, non. Ça, c'est réduit l'œuvre de la croix. Jésus est ressuscité pour te montrer que tu peux vaincre le péché, tu peux vaincre le diable, c'est que la mort ne peut plus faire quelque chose dans ta vie, c'est que tu peux passer. La résurrection de Jésus-Christ, c'est qu'il n'est pas là pour que toi tu deviennes millionnaire, non, non, c'est pour que tu comprennes que ta vie sous terre n'est que passagère, c'est qu'un jour tu viendras par partir parce qu'il y a Jésus qui est ressuscité. Il sera, c'est ce que je disais ça les mardis parce que quelqu'un qui dit, mes frères, ils ont c'est quoi? Mais non, ça vous arrive ce genre de questions? Si, ça nous arrive chaque jour. Les gens ont l'habitude de réduire l'œuvre de la croix par rapport à leur propre matériel, besoin. Et moi j'ai l'impression que c'est, et je permettez-moi de vous dire, c'est vous. C'est vous les bergers. Dans votre manière de prêcher, parce que si déjà une terre, un frère vient, je dis, mais Jésus est ressuscité. Mais moi, je n'ai pas un travail. Vous dites quoi souvent? Ok. Alors, moi déjà, par la grâce de Dieu, la vision que je dirige, la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est de faire des enfants de Dieu des valeurs ajoutées dans la société. Wow. C'est fort. Vous comprenez? Alors, à la lumière de la parole de Dieu, nous enseignons au peuple de Dieu comment devenir une valeur ajoutée dans la société. Alors, moi je pense que ce genre de questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première des choses c'est la vraie conversion. Et après cette vraie conversion, tu dois être exposé au genre d'enseignement qui te fait comprendre la vraie vie chrétienne. Vous voyez? Moi je pense que peut-être, pour ce genre de personnes, peut-être, c'est un problème ou soit de conversion, ou soit ils sont exposés à des genres d'enseignements qui ne l'aident pas à comprendre la vie chrétienne comme il faut. Déjà, on demande à la régie de nous donner l'image, l'affiche. Ngiringi en fait. Vous voulez briller en fait comme une berger. Vous voulez faire quoi? Ngiringi soit brûlé ou comment? Ok. C'est quoi l'idée? Bon, en fait, déjà, si vous regardez l'affiche, là aussi on a écrit MIRA, mission pour un réveil authentique. Donc, bref, la mission c'est le réveil. Alors, lorsqu'on parle de... C'est qu'il y a des gens qui dorment encore. Spirituellement, oui. Spirituellement, oui. Alors, lorsqu'on parle de ces concepts ngiri en fait, de quel fait dont nous parlons ici? C'est l'effet du réveil. Vous voyez, l'effet qui lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, cette personne peut-être d'une manière ou d'une autre était inconsciente, mais qui est devenue conscient que je dois vivre une vie chrétienne stable, une vie chrétienne, je dois abandonner avec les péchés et tout. Donc, ngiri en fait,
c'est d'une manière ou d'une autre, Ngiringiri va subir le fait du réveil. C'est même ça le concept, la thématique, c'est l'opposition doit changer en soumission. C'est normal quand on sert Dieu, mais c'est lui qui vit en moi est plus fort que Bandokiwana. Vous comprenez? C'est lui qui vit en moi est plus fort que Bandokiwana. Donc par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a mandaté. C'est un mandat que nous avons reçu de Dieu. D'aller, par la grâce de Dieu, apporter aussi. Je n'ai pas dit que je serai la seule personne. Non. Déjà, il y a des églises, il y a des gens qui font un merveilleux travail en Ngiringiri. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons apporter quelque chose selon les mandats que le Seigneur nous a donné au fait. Vous voyez? Donc, c'est ça. Alors, l'opposition va se changer en soumission. Alors, le programme se commence, se présente comment? Nous voyons l'affiche. Est-ce qu'on peut encore nous donner l'affiche? Alors, nous sommes sur l'avenue Nyangara, entre Chaba à Sosa, dans la salle de fête Les Étoiles. Vous voyez? Alors, on ne se réunit qu'une seule fois la semaine, parce que nous ne sommes pas une église. Nous sommes un ministère qui travaille. Vous allez finir être l'église, on sait, non? Non, je ne pense pas. Ah! Non, je pense pas. Il y a beaucoup qui ont dit ça, ils ont fini être l'église. Je pense pas. Même si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous voyez, et par l'autorisation de mon père, bien sûr, le Seigneur par mon père me dit que non, tu dois commencer une église. Mais la structure Mira restera. Donc la Mira ne deviendra jamais une église. Vous comprenez? Alors, on se réunit qu'une seule fois la semaine, chaque mercredi, de 16h30 à 19h30. Vous voyez? Alors, déjà, demain, on sera là, mais les programmes commencent le 26. Vous voyez? Sur la fiche, il y a 26 avril, 3 mai et le 10 mai. Donc, ça sera un séminaire quel le mercredi. Donc, on commence déjà le 26 avril, les 3 mai et les 10 mai. On sera là avec ces merveilleux prédicateurs, ces merveilleux hommes de Dieu que le Seigneur nous avait mis à cœur de travailler avec. Je serai avec le prophète Rodriguez Ficula de la compassion qui commence bientôt à la compassion aux hommes. Okay. Et il y a aussi les pasteurs Samuel Otafe qui est déjà pasteur de la compassion Lingwala. Ce sont des merveilleux hommes de Dieu qui vont nous bénir d'une manière ou d'une autre. Alors vous êtes en Ngiringiri, vous êtes Kassavubu, en Bandal, vous êtes Yolo, je ne sais pas Kalamou, je ne peux pas dire Yolo, Kalamou. Vous êtes la bienvenue de participer à ce merveilleux programme que Dieu a mis dans le cœur de son enfant, de son fils, son serviteur. Pâques, nous sommes en train d'aller. Si aujourd'hui il faut dire à quelqu'un qui vous a suivi, qui n'a plus la foi, qui n'espère plus, quelqu'un qui chaque année il vit des mêmes histoires, mêmes choses, chaque année il subit des oppressions, qu'est-ce que vous pouvez dire à la personne? Ok. Alors, déjà dans la Bible il est écrit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors, pour une personne qui est en train de traverser, comme vous l'avez dit, des moments compliqués et tout, il se pose des questions, quoi faire et tout, devient intime à Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible a déclaré Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque tu es rassuré de ta relation avec Dieu, lorsque tu entretiens bien ta relation avec Dieu, je pense que les choses vont par la grâce de Dieu s'améliorer. Donc ce que je peux te dire, c'est entretiens une très bonne relation avec Jésus. Entretiens une très bonne communion avec Jésus. D'une manière ou d'une autre, peu importe le temps, Dieu va te sortir de cette situation. Donc la clé, c'est d'avoir une vie d'intimité, d'avoir une vie de communion avec les ressuscités du troisième jour. Avoir une vie de communion, avoir une vie de... Vous savez, lorsque tu crois, tu pouvais arriver à commander la nature.
faut arriver à ce genre de fois où tu commences à commander ta souffrance, à les faire déplacer. Parce que quand Jésus est ressuscité, les apôtres ont pu gagner beaucoup d'âmes. Pierre et Jean ont pu faire marcher quelqu'un qui a passé beaucoup de temps au temple. Quelque chose qui était bizarre pour certaines, mais pour ceux qui étaient avec Jésus, ont compris que quand on est avec Jésus, c'est qu'il est possible d'aller au-delà de ce que les autres. Je venais tout simplement à travers le berger vous dire aussi que souffrance nayo, passe nayo, makambozo le kisa, ça ne peut pas t'empêcher à croire. Croire même si tu ne vois rien du tout. Croire même si il n'y a rien qui te rassure pour croire. Alors croire. On va écouter ces chansons, on va revenir notre deuxième partie. On se voit très bientôt. Ah! Perdu dans le péché, au lokota kingai. Osukolanga na makila na yo ya motuya. Opakolanga mafute sans tout na salela yo. Yango wana nandimi, je te suivrai tous les jours. Jusqu'à mon dernier souffle nazala se ya yo. Tango mikakatano etungisaka ngai. Liloba na yo ezongisaka kimia na motema. Yawe loba ngana yoka. Osia kimia na motema na ngai. Soki yo te nani mosusu azongisaka elikia na motema. Les projets de bonheur nde obongisela ngai. Pourquoi nakenda mosika ya motema na yo? Pourquoi rentrer vers ce que j'avais vomi? Na décidé natika la pene pene na yo. Natiki mato ya kofungwama na yo ka mongongo na yo. Mon cœur est préparé comme une terre fertile. Il semble que la foi elle vient de ce que moi j'entends. Lobelanga lelo yo kolisa kondima nanga. Yawe loba ngana yoka. Osia kimia ya motema na ngai. Soki yo te nani mosusu azongisaka elikia na motema. Ngana yoka otia kimia na motema na ngai. Soki yo te nani mosusu azongisaka elikia na motema. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Ainsi, il les fit échapper de la force. Repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie nzambalola. Oh Masia, nalapinda ye. Repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie nzambalola. Oh Masia, repos de mon cœur, makasi nanga. Napesi yo toute ma vie nzambalola. Oh Masia, oh Masia, repos de mon cœur, makasi nanga.
toute ma vie nzamba lola nalapinda ina kosalela yo Masia na ngai lobelanga tali loba moko otia kimia na motema na ngai azongisa kelikia na motema na ngai Yawe loba otia kimia na motema na ngai mwana azongisa kelikia na motema Yawe 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 otia kimia na motema na ngai azongisa kelikia na motema otia kimia na motema na ngai soki yo te nani mosusu azongisa kelikia na motema anayoka oh Yawe soki yo te. Deuxième partie de l'émission. Il est là, notre deuxième invité, le berger Dieu levé. Bonjour, comment vous allez? Merci. Je suis très content de vous voir. Votre passage ici, ça nous a bénis. Je crois que vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. Alors déjà, j'étais avec le berger Pax qui nous a bénis ici. Pâques. Comme vous le savez, nous parlons de Pâques. Il nous a fait comprendre que Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vous avez suivi, je crois, des semaines passées. Quelqu'un m'a posé la question, il faut l'inviter encore. Alors, berger, nous parlons de Pâques. Quand vous attendez Pâques, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent sur Pâques? Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. En fait, la Pâques, c'est la victoire des enfants de Dieu. En fait. La Pâques, c'est le fondement de la foi. Okay. Je crois que le berger là a donné certainement beaucoup de définitions autour de ça. Moi, je parle d'aspect, c'est la victoire des chrétiens, les fondements de notre foi. Parce qu'en fait, quand nous parlons de la foi en Jésus-Christ qui est vivant. Nous ne parlons pas de Jésus qui est mort. Non, ce n'est pas seulement qui est mort, mais c'est lui qui est vivant, qui vit, qui règne à jamais. Donc, quand on parle de la Pâque, c'est une victoire. C'est pour dire aux enfants de Dieu, en fait, quand nous parlons de la Pâque, que puisque Jésus règne, tout peut changer. Ok. Vous savez, ça fait plaisir. J'étais en train de venir, je réfléchissais sur une chose par rapport à la relation, à l'identité, je vais dire. Quand quelqu'un sait que son père, c'est le président de la République, il va entrer dans tous les supermarchés de son pays, je prends le cas de notre pays en tout cas. Il ne va pas poser la question, ça coûte combien il prend. Il est convaincu que son père a les moyens de payer ça. Vous savez, à un moment donné, je disais à madame, on va dans le supermarché, avant de prendre un article, vous vérifiez ce que ça coûte combien. Mais il y a des gens, ils s'en foutent de combien ça coûte. En tout cas, ils s'en foutent de ça. Ce qui les intéresse, ils prennent parce qu'ils sont conscients de leur identité. Et notre identité, nous la tirons de cette Pâque-là finalement, que Jésus est vivant. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Mort et ressuscité. Parce qu'en fait, ce qui fait peur à l'homme, c'est la mort. Puisque ce qui fait peur à l'homme a été vaincu, donc la Pâque a mis fin à toutes nos peurs. La Pâque a mis fin à toutes les questions qui n'avaient pas de solution. La mort était la question qui n'avait jamais trouvé de solution. Vous savez, tous ceux qui ont précédé Jésus, tous ceux qui ont parlé de Jésus, les David, tous ces gens-là sont partis. Quand la mort est venue, personne n'a résisté. Et Jésus, par la Pâque, répond à cette question-là. La mort, qui es-tu? Tu n'es rien, parce que la vie l'a vaincu. Donc en fait, quand nous parlons de la Pâque, nous parlons, comme je l'ai dit, la victoire. La victoire sur tout.
la victoire sur les maladies, la victoire sur les célibats, la victoire sur tout ce qu'on peut dire, la victoire sur le péché surtout. Parce que Jésus est mort justement pour faire de nous des enfants de Dieu. J'aime bien cette phrase qui dit la divinité s'est humanisée pour diviniser l'humanité. Wow. L'humanité était dans le péché en fait. Yes. Et la Pâque est venue, Jésus est venu pour dire à l'humanité non, c'est pas fini. Vous savez, le diable quand il a fait ça, il dit c'est fini, c'est terminé, c'est le roi, c'est moi qui règne. Et quand Jésus est venu, il a remis les compteurs à zéro et c'est fini. Et à partir de là, nous pouvons chanter Hosanna parce que Jésus a vaincu. Et puisque nous lui appartenons, nous sommes vainqueurs avec lui. Nous partageons la gloire. Vous savez, la Bible, le Seigneur dit, je n'aime pas partager ma gloire avec un autre. Bizarrement, nous place dans sa gloire. C'est-à-dire, mieux que partager, nous contemplons toute la gloire de Dieu. Yes. Yes. Vous savez, quand quelqu'un dit partage, il donne $100, 4, 25, 25. Mais quand il vous met à l'intérieur, vous avez la possibilité d'avoir tous ces $100. Yes. Et la Pâque nous donne à l'homme la possibilité d'avoir toute la gloire de Dieu. Parce que celui qui est mort, c'est Dieu. Et c'est magnifique cette image-là de voir Jésus monter. En fait, quand on l'a placé, même tous ceux qui étaient là, tous les militaires, tous ces officiers-là, tous ces gens-là, ne savaient pas que c'était prophétique. Ils l'ont placé au centre, sur une montagne, pour que tout le monde voit la gloire de Dieu. Yes. C'est ce que je peux dire par rapport à la Pâque. Donc tous les enfants de Dieu doivent savoir, quand tu parles de la Pâque par rapport à tes maladies, par rapport à tes péchés, par rapport à tes faiblesses, parce que Jésus a vaincu. Il y a ceux qui nous posent des questions, de savoir, je ne vois rien du tout sur l'impact. Il y a même des prédicateurs qui ne voient rien du tout sur ça. Et ceux qui sont prêts à abandonner la foi. J'aime bien une image. Quelqu'un a dit, il voit un monsieur. En fait, quelqu'un va au salon, il va se faire coiffer, on le coiffe. Et puis le monsieur, le coiffeur, dit, Dieu n'existe pas. Alors le monsieur était là, il a observé. À la fin, quand il finit, il donne l'argent, il dit, dans ces pays, le coiffeur n'existe pas. Alors le coiffeur dit, t'es facile, mais comment tu dis ça? C'était pourtant coiffé, il dit, mais oui. Comment tu dis que Dieu, les coiffeurs existent? Parce que tu peux regarder dehors, il y a des gens qui passent, ils ont leurs cheveux. Il dit, mais parce qu'ils ne sont pas venus chez moi. Voilà. Il dit, mais c'est ça. Vous dites que Dieu n'existe pas parce que tu n'es pas là où il veut que tu sois. C'est ça les problèmes avec nous. Vous savez, à un moment donné, on pense que la prison, c'est la mort. Mais quand on voit Joseph, on se dit non, ça peut être un passage. Le problème est que l'homme ne comprend pas que Dieu ne regarde pas les choses de la même façon que nous. Dieu n'a pas notre regard. Dieu a sa façon de voir les choses. Parce que tu peux t'imaginer quelqu'un qui est la mère de Dieu, je parle de Marie, il doit engendrer le sauveur. Mais le roi va le persécuter. Lui et son mari. Elle et son mari, je veux dire. Mais c'est pas possible. Dieu pouvait seulement intervenir. Mais Dieu avait sa façon de voir les choses. Quelqu'un qui doit devenir le roi, je parle de David. Est-ce qu'il était obligé de fuir Saoul pendant tout ce temps? Mais personne n'avait pas compris. Parce qu'après, David a connu des choses que Saoul n'avait pas connues. Il a connu des persécutions alors qu'il était roi. Dieu les préparait. Dieu a sa façon de voir. Mais quand tu vous entends parler, c'est comme si la Pâque nous amène aussi la souffrance. Non, bien au contraire. Nous avons, moi j'aime bien définir la foi je dis la foi est un regard, le fait de voir autrement les choses. Ça veut dire quoi? J'étais en train de discuter hier, partager avec quelqu'un qui m'explique que les choses ne marchent pas, tout ça. Je lui ai fait comprendre, c'est une femme, elle a un enfant. Je dis, quand une femme est grosse, elle a une grossesse de 1 mois, elle peut courir. Elle peut faire beaucoup de mouvements. 2 mois, peut-être. Quand ça fait 5, 7, 9 mois, il ne pourra pas bouger. Ça ne veut pas dire qu'elle est morte. Ça veut dire qu'elle est prête à traverser une autre étape. Tu peux me faire confiance. Cette femme-là est plus heureuse d'avoir son enfant comme ça que de l'avoir dans son ventre. Ça veut dire qu'à un moment donné,
nous devons savoir que quand nous atteignons un degré des choses, ça veut dire que nous devons passer, nous voulons passer à une autre dimension. C'est ça l'explication de la foi, en fait, de cette Pâque-là. Nous ne devons pas comprendre les choses comme nous, on l'attend, non. Nous devons comprendre comment Dieu voit les choses. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas ce que nous comprenons de Dieu, non. Ce que Dieu veut que nous puissions comprendre de lui. C'est-à-dire que Dieu, nous on pense que Dieu, vous savez, nous sommes dans un monde où chaque communauté, où on voit ça même surtout en Asie, où chacun veut créer son Dieu. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, lui, il a sa façon de voir les choses. Et nous sommes obligés de regarder les choses comme lui. Donc, prenons Jésus, le Seigneur de l'univers. Il est monté à la croix, en train de crier. Cet homme, c'est un jeune homme de 33 ans. C'est pas possible. C'est le roi de tout le monde. C'est le fils de David. Vous comprenez ce que ça veut dire? En fait, Jésus voulait nous montrer le chemin en disant que ce ne sont pas ces choses qui doivent nous arrêter. Nous valons plus que ça. Quand on va à l'école, quand tu pars du matin au soir, on t'explique les racines carrées, tout ça. Des fois, ça fait mal à la tête. Mais c'est après 2-3 ans, on se rend compte que ça valait la peine. Et ça, nous devons le savoir. Enfants de Dieu, nous devons être en mesure de comprendre que la Pâque, c'est la victoire. La Pâque, c'est le salut, le fondement de notre foi. Et nous devons regarder les choses comme Dieu. Et si nous regardons les choses comme Dieu, la victoire, elle sera de notre. Si nous regardons les choses comme Dieu, vient de dire des bergers Dieu levé, berger, parce que nous sommes en train d'aller à la fin. Quelques minutes. Ok. Alors s'il faudrait dire quelque chose par rapport à ce que mon frère a dit, le berger, il a dit quelque chose de très capital. Il a dit la Pâque nous apporte la victoire. C'est ce que je suis en train de dire au début. La vie de Dieu, voilà. De Dieu et tout. Alors moi je pense que c'est aussi un problème de renouvellement de l'intelligence. Voilà. Vous comprenez? Paul nous dit, je crois que c'est dans les épîtres romains, il nous parle des renouvellements de l'intelligence. C'est vrai qu'on peut être à l'église, c'est vrai qu'on peut avoir, on peut déjà expérimenter la vraie conversion, mais aussi, moi je pense que c'est aussi un problème de renouvellement de l'intelligence. Si seulement quelqu'un comprend que la Pâque apporte la victoire, la Pâque apporte la vie de Dieu, moi je pense que cette perception aura des retombées dans sa vie de tous les jours. Ok. Ouais, donc c'est... Alors vous allez regarder ces caméras. On va terminer avec... Il y a des gens qui nous ont suivis, qui ont besoin de recevoir Jésus. Alors, on va aller, mon frère Dieu va continuer la prière. On va aller parler à ces gens-là pour leur dire que non, la Pâque nous amène la vie et la victoire dans tout ce qui nous concerne dans la vie. Alors, je vous donne la parole à vous. Je voudrais, alors qu'on est en train de prier, dire à tous ceux qui nous suivent que Jésus est vivant, que Jésus est la réponse à toutes nos questions. Il a dit tout est accompli. Amen. En tout cas, alors tout et surtout tout. Je voudrais que toi qui nous suives, tu dois comprendre que Jésus a payé le prix de ton péché. Ne regarde pas le péché que tu as commis, mais regarde le salut qui te regarde. Jésus qui est à la croix. Il te dit, viens tel que tu es. Il te connaît. Il t'aime tel que tu es. Il sait que tu es faible. Il sait que tu as des problèmes. Tu ne sais pas laisser l'alcool. Tu ne sais pas laisser le péché. Il sait, il comprend tout ça. Mais Dieu est là pour toi. Je prie que la grâce de Dieu arrive jusque là où tu es. Si tu crois que Jésus peut encore faire quelque chose, il va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Il peut te donner la liberté. Il peut te donner la paix. Il peut te donner la joie que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. Il est venu justement pour nous donner la vie de Dieu, qui ne peut pas être bousculée par rien. Je prie que la grâce de Dieu déborde dans nos familles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, lui, vas-y. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit maintenant là en ligne, vous savez, ce que j'aime, Christ est mort à la croix avec cette position. Comme pour dire, tout le monde, venez. Que tu sois sorcier, que tu sois occultiste, que tu sois, je ne sais moi, impudique,
que tu sois, je ne sais moi, peu importe ta vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous suit et s'est dit, bon, moi j'ai une mauvaise vie, est-ce que Christ peut toujours me recevoir? Oui. Ouvre juste ton cœur, Christ a besoin de toi. Christ même est mort pour les gens, des personnes comme toi. Alors, reçois cette vie de Dieu, juste en ouvrant ton cœur, en confessant de ta bouche Christ et le Seigneur Jésus-Christ de ta propre vie. Tu verras qu'il y aura une paix qui sera imposée dans ton cœur. Donc, je prie que tout celui qui nous suit en ligne, qu'il ait ce courage et cet amour de recevoir la vie de Dieu. Donc, voilà, cet amour de recevoir la vie de nous à la fin. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Berger Deloué. Merci beaucoup, Berger Pax. Ah, il y a des programmes trop vite, je suis en train de déjà. Oui, bon, le programme, on vient de finir les séminaires la semaine passée. Nous invitons tout le monde chaque mardi à l'église au Souffle de Vie à Limité, 11e rue, avenue Bégonia 638. Mardi, aujourd'hui, nous avons enseignement. Vendredi, nous avons prière. Et chaque dimanche, à 8h30, nous avons culte avec les pasteurs. Félicitations pour le pasteur Henri Papa pour sa consécration. Alors, on se voit le mardi prochain. Notre chaîne Face TV, notre émission Parole de vie. Si vous voulez nous soutenir, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, ciao, que Dieu ne cesse pas de nous combler de ses biens. Merci. The word at the beginning, one with God the Lord Most High. You're hidden